Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Vous suivez, Monsieur le Président, une autre voie, celle d'une alliance climaticide avec la Pologne et la Hongrie. Moi, je suis surpris qu'on reproche à qui que ce soit, et d'ailleurs plusieurs l'ont fait, de signer des textes sur des sujets, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient énergétiques, avec des pays comme la Pologne et la Hongrie. Enfin, dans ces cas-là, faites arrêter l'Union européenne tout de suite ou excluez-les, c'est pas possible. Vous promouvez le gaz pour sauver un nucléaire condamné à la faillite. Et vous sacrifiez, ce faisant, l'ambition climatique de l'Europe. Nous n'avons pas aujourd'hui technologiquement la possibilité de substituer des formes de production d'électricité intermittente à des formes de production non intermittentes. Ce qui veut dire que l'électricité aujourd'hui non intermittente, elle est produite par le charbon, par le gaz, par le nucléaire. La source la plus polluante est le charbon. Beaucoup de nos pays l'ont encore. La deuxième est le gaz. Et donc pour les pays qui veulent se sortir du charbon, à ce moment-là, utiliser le gaz est pertinent. Ce n'est pas le cas de la France, mais c'est une réalité. Et nous devons accompagner certains pays européens qui doivent sortir du charbon et qui passeront par le gaz. Et d'autres ont le nucléaire comme la France, et certains autres, pour porter leur stratégie, ont besoin du nucléaire. Et donc, à cet égard, reconnaître le nucléaire comme une source d'énergie bas carbone est simplement une réalité scientifique. Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up, reporter, renoncer, fantasmer sur des solutions dans 10, 15 ou 20 ans, plutôt que de décréter, comme nous voulons le faire, la mobilisation générale. Il faut être très précis sur les sujets. La mobilisation générale, on est tous d'accord. Mais la mobilisation générale, c'est un slogan. Il faut ensuite rentrer dans le détail. J'aurais voulu la mobilisation générale de tous les Européens quand, en 2018, la France a porté un agenda ambitieux sur le glyphosate. Nous avons été peu suivis, y compris par des gouvernements où les forces politiques que vous représentez étaient aux responsabilités. Je me félicite que nous ayons tous adhéré en fin d'année dernière à la neutralité carbone. Nous étions 3 au début, y compris contre des gouvernements où il y avait les forces politiques que vous représentez. Nous étions, je crois, 8 ou 10 à Sibiu, je m'en rappelle encore, et nous avons fini par convaincre tout le monde. La France a été aux avant-postes de cette stratégie. Vous ne pouvez pas le nier parce que vous mentiriez.